Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Fifi. Maintenant, c'est sa nouveauté, c'est de venir sur mon fauteuil derrière moi. Bon, jusqu'au jour où elle trouvera un autre truc. Oui, j'ai eu, comment on peut dire ça? Une révélation. Je me suis dit, mais je leur avais fait une vidéo pour qu'ils me posent des questions. Eh bien oui, mais j'ai oublié de répondre aux questions. Bon, ça va, la vidéo date de 13 jours. Oh, folle. Va au dodo, Pépé. Va au dodo. Allez, vas-y, va au dodo. Dépêche-toi. Allez. Pacha. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Oh, attendez, je reviens. Désolée, petit problème technique avec Pacha. C'est réglé. Oui, je me disais, ben, j'ai oublié de répondre aux questions. Désolée. Du coup, je vais faire ça aujourd'hui. Alors, je sais plus combien il y a de questions. Je les ai mis sur mon ordi. J'ai ouvert la vidéo. Donc là, je vois qu'il y a 25 commentaires. Donc, bon, je sais qu'il n'y a pas 25 questions parce qu'il y en a qui ont juste mis un coucou. Mais voilà. Oh, ça y est, les mouches. Donc, en faisant ça, je vais bobiner. J'ai commencé. Alors, j'espère, je vais vous faire bouger. Voilà. Tout à l'heure, je bobinais, voyez. Voilà. Donc, je vais continuer un petit peu. Tout en vous répondant. Hop. Voilà. On va commencer par quoi? Bah, par bobiner. Allez, je prends quelques échevettes. Bon, je sais pas combien je vais en faire avec vous, hein, mais voilà. Alors, par contre, je vais peut-être vous baisser un petit peu, comme ça. Ma tête, vous la voyez assez. Hein. Vous voyez assez ma tête. Voilà, comme ça, vous verrez mes mains. Coucou. Alors, attendez. Voilà. Hop. Normalement, c'est bon. Alors. Écoutez, je vais d'abord aller tout en bas. Voilà. Alors, oui, vous m'avez posé des questions, surtout techniques, je trouve. Alors, voilà, bon. Première question, c'est... Excusez-moi. Cabaye qui me la pose. Bonjour, je suis nouvelle sur votre chaîne. Alors, bienvenue, hein, même si c'est 13 jours après, mais bienvenue sur ma chaîne. Au point de croix, est-ce que l'on peut broder en montant? Je trouve que cela déforme les croix. Je fais actuellement un point de croix de 46 cm de long et 23 de large. Que prendre comme cuisse-nappe? Merci d'avance. Alors,
on peut broder en montant, on peut broder en descendant, on peut broder de droite à gauche, on peut broder de gauche à droite. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, dans l'idéal, c'est d'essayer de broder toujours dans le même sens pour que le travail soit régulier. Voilà. Et l'idéal, bon, quand moi je brode en montant ou en descendant, je travaille en demi-croix. Voilà. Donc je monte une demi-croix et je redescends pour fermer ma croix. Et j'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Voilà. Alors, pour la deuxième question... hop, alors 956. Hop. Pour la deuxième question, 46 cm de long et 23 de large. Alors, moi, je dirais qu'il faut prendre le cuissnap, un cuissnap, mais carré. Voilà, alors, ça va pas être le 27. Hein. La taille en dessous, c'est 23, donc ça n'ira pas. Donc, il va falloir prendre un 20 sur 20. Mais un cuissnap 20 cm, c'est pas l'idéal. Oh. C'est pas l'idéal parce qu'un cuissnap, il y a une grosse bordure, hein, il y a un gros rond, donc ça prend plus de place sur la toile. Moi, je dirais qu'il serait plus judicieux de prendre un tambour rond ou alors un carré, mais plutôt en tambour qu'en cuissnap. Parce que 23 de large, il n'y a pas beaucoup de cuissnap, ça va être un cuissnap trop petit. Voilà. Bon, j'espère t'avoir aidé. Ah ouais, c'est beaucoup des questions techniques hein, que vous m'avez faites. Bon, c'est pas grave. Hein. Alors, Nathalie, bonjour, j'ai des problèmes de vue. Bienvenue au club. Oh, excusez-moi, je sais pas, j'ai un chat dans la gorge. J'aimerais savoir si je peux quand même essayer de broder en 16 CT et sinon quelle loupe prendre car le choix est difficile avec tout ce qui est proposé. Merci d'avance. Alors, tu peux très bien broder sur du 16 CT même avec des problèmes de vue, bien sûr à condition du coup d'avoir une loupe. Alors là, je peux pas te donner le nom de la loupe comme ça, mais je vais mettre en barre d'infos le lien de ma loupe que moi j'utilise, qui est très bien. D'ailleurs, je suis en train de m'éclairer avec là, qui me va très très bien. Donc, je mettrai les références de la loupe en barre d'infos. Voilà. Oh mais, excusez-moi, attendez. Je suis désolée. Juste avant la vidéo, j'ai eu une crise d'éternuement. Ça m'arrive souvent. Et c'est souvent après manger. J'arrivais plus à m'arrêter. Et là maintenant, c'est une toux. Pourtant, je n'ai pas attrapé le froid ni rien. Hein. Mais bon, je ne fume pas. Donc, c'est pas la cigarette. Enfin, je ne fume plus depuis longtemps. Ensuite, Anne. C'est pas une... Ah d'accord, si. Je vais pas y arriver aujourd'hui, je vous le dis. Bonjour Edith, franchement, j'aime mieux, moins vous voir, mais que vous n'ayez pas la lumière de les yeux. Ouais, c'est vrai. C'est parce que quand j'ai fait la vidéo, là, pour que vous posiez vos questions, il faisait sombre et j'avais la lumière, j'avais mis la lumière face à moi, comme là maintenant, mais là elle est un peu moins dans mes yeux, mais elle était en plein dans mes yeux et moi je supporte pas la lumière, hein, vous le savez, j'ai des yeux très très fragiles et donc c'est pour ça qu'elle dit qu'elle préfère ne pas voir ma tête, mais que moi je n'ai pas la lumière dans les yeux. Merci à toi Anne.
Alors, d'ailleurs, ma question serait de savoir comment vous organisez-vous votre temps de broderie, vos pauses. Broder avec la loupe n'est pas confortable pour moi et du coup, je fais des petites sessions. Bise et câlin à Fifi. Merci pour Fifi. Alors, c'est vrai que je passe beaucoup de temps, peut-être trop même, à broder. Je passe vraiment beaucoup de temps. Le matin, je vais dire que je suis... Alors, normalement, je commence vers 9h, 9h30. Des fois avant, si j'avais rien à faire. Et je suis partie presque non-stop jusqu'à 3h, 4h de l'après-midi. Mais bon, entre 2 à midi, bon, je m'arrête quand même un petit peu pour manger un bout. Je m'arrête aussi pour aller boire un petit verre d'eau. Je m'arrête pour la pause pipi. Voilà. Mais c'est presque du non-stop. Et je sais que broder autant d'heures avec la loupe, bon, c'est pas bon pour mes yeux, ça je le sais. Hein. Mais bon, que voulez-vous? Le principal, c'est que je le sais. Mais ce serait mieux que je fais les plus longues pauses. Voilà. Par contre, je m'aperçois quand même que j'ai de plus en plus souvent mal à la tête maintenant. Et donc, il faudrait que je me force à prendre des pauses comme en voiture, toutes les 2 heures. Voilà. Donc, merci Anne pour ta question. Alors... Alors, Marie-Reine, je pense que c'est son prénom. Alors, je suis une vieille nouvelle maîtresse. Alors, je sais que cet abonné-là m'appelle toujours maîtresse dans ses commentaires. J'aime bien, c'est rigolo. Alors, je voudrais savoir où vous avez trouvé le petit chien Pretty, si ça se prononce comme ça. J'essaie de voir toutes vos vidéos, mais c'est un peu long. Oui, je sais que bon, j'ai beaucoup de vidéos qui sont quand même assez longues. Mais bon, pour les longues soirées d'hiver, voilà, quand il n'y aura rien à la télé. Alors, le petit chien Pretty, donc ça, c'est le Nova Sloboda de Saint-Yorkshire. Alors moi je l'avais eu en partenariat indirectement par la marque. Mais sinon, on peut le trouver maintenant sur la Maison du Canevas, tout simplement. Si tu regardes une de mes vidéos de journal créatif du dimanche, en barre d'infos, il y a les liens de toutes mes broderies. Voilà. Mais si jamais un jour il en manque une, il ne faut pas hésiter de me le dire. Voilà. Alors, ensuite... Alors, désolé, hein, je lis avant pour savoir s'il y a une question. Oh, je ne sais pas ce que j'ai, mais je l'ai. Hein. Alors, Emma. Coucou Edith. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. Voilà, j'ai été boire un coup, ça devrait aller mieux. Donc, Emma. Alors, attendez, il faut que j'agrandisse l'écran. Oh là là, je deviens vieille. Il faut que j'ai... Voilà. Là, je vois bien ce qui est écrit. J'ai agrandi l'écran. Alors... Donc, coucou Edith, j'espère que tu vas bien. Chouchou, Fifi et les poilus aussi. Merci beaucoup. Personnellement, je suis impressionnée et interloquée par le nombre de croix réalisées sur la semaine. Je sais que tout le monde n'a pas la même vie et le même nombre d'heures à consacrer à la broderie, mais c'est tout de même impressionnant pour moi. As-tu des astuces pour broder plus rapidement? Combien de petites croix réalises-tu en 1 heure?
approximativement, j'ai l'impression d'être un escargot. Alors, déjà, je te dire, chacun doit broder à son rythme. Je fais beaucoup de broderie, ok, mais je ne brode pas si vite que ça. Parce qu'en la moyenne par jour, c'est entre 500, 600, des fois j'arrive à faire 700, mais voilà, mais par jour. Alors par heure, je ne saurais pas te le dire. J'ai jamais calculé par heure. Donc je ne saurais vraiment pas te dire qu'est-ce que je fais comme croix par heure. Parce que bah, déjà, je peux avoir des coupures, je peux avoir voilà, une broderie un peu plus compliquée qu'une autre. Donc par heure, je ne saurais pas. Mais par jour, là, souvent c'est dans les 500 croix par jour, jusqu'à, j'arrive à faire jusqu'à 700, des fois plus, mais c'est plus rare. Sinon, est-ce que j'ai des astuces pour broder plus rapidement? Non. Mais, comme je disais l'autre jour, si on brode sans tambour, si on brode juste par le dessus de sa broderie, ça va un peu plus vite. Voilà. Mais de toute façon, écoute, la broderie, c'est pas une course. Ça doit rester un plaisir. Donc, même si tu penses que tu es un escargot, eh ben, c'est pas grave. L'escargot, il avancera toujours quand même. Donc, ne t'affole pas, c'est pas... Moi, alors, tu es impressionné par le nombre de broderies que je fais chaque semaine, mais comme tu as dit, chacun n'a pas le même nombre d'heures. Moi, je ne travaille pas. Je suis en invalidité depuis plusieurs années. Il n'y a pas d'enfants à la maison. Il y a pas... Moi, chouchou m'aide beaucoup. Voilà, donc j'ai beaucoup de temps pour moi sur la journée. Donc voilà, ça peut pas être comparable. Je sais pas si toi tu travailles ou pas. Puis si tu as des enfants, voilà. On peut pas comparer on ne peut pas comparer deux personnes, c'est pas possible. Voilà. Ah bah alors ça veut pas tenir. Voilà, et puis le nombre de croix pendant une heure, ça je saurais pas te le dire, je l'ai jamais calculé. Voilà. Alors, oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça aujourd'hui? Voilà. Alors, suivant. C'est un chat, point d'interrogation. Marie-Reine. Ah, c'est peut-être pour le smiley qu'elle dit ça. Alors. Alors, Clarisse me demande, donc bonjour Edith, j'aurais bien 50 000 questions. Pourquoi pas, hein? Bon, dans ce cas-là, on fera plusieurs vidéos. Alors, si vous me demandez ce que je stabilote, c'est ma liste de DMC. Une fois que c'est fait, je stabilote, comme ça je sais que la couleur est faite. Donc, bon, juste une. Pourquoi commencez-vous autant de toiles et de tricots en même temps? Moi, 2, c'est panique à bord. Et allez, une deuxième. Lorsque vous mettez vos fils en attente, vous arrivez à reconnaître le numéro. Cela ne doit pas être évident. Alors, première question. J'ai besoin d'avoir... Je ne sais pas être mono en cours. Je ne peux pas. Moi, j'ai besoin d'avoir toujours plein de choses, de commencer.
Voilà, c'est peut-être un... Enfin non, je dis pas que c'est un défaut. C'est pas du tout un défaut. Mais c'est comme ça. J'ai toujours été hyperactive, voilà, un peu dans tous les domaines. Et voilà, je ne sais pas être mono en cours, je vais m'ennuyer. Et pourquoi j'en commence autant? Ben, parce qu'on regarde ce que les copines elles font, on regarde les boutiques, ce qu'ils font, on regarde les vidéos, et puis on se dit, oh, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. D'ailleurs, la rentrée, il va y en avoir des nouvelles encore. Je vous en reparlerai le moment venu. Et tricot, bah tricot, j'en fais que 2. J'en ai 3 de commencer qui sont en haut, mais qui sont pour l'instant abandonnés. Mais sinon, le tricot, j'en ai que 2 de commencer. Donc voilà. Là, je voulais commencer un châle en même temps. Mais ma copinette là qui m'aide à comprendre le tricot circulaire m'a plutôt conseillé d'attendre un petit peu. Puisque il faudrait que j'essaye de finir au moins mon grand pull. Ou de bien l'avancer. Avant de recommencer un châle et à la patorde. Donc voilà, non, tricot, il n'y en a que 2. Pour l'instant, ça me suffit. De toute façon, je peux vraiment pas en faire plus pour l'instant. Lorsque vous mettez vos fils en attente, vous arrivez à reconnaître le numéro. Oui, j'arrive parce que quand je fais ça, c'est parce que j'utilise les applications, donc Pattern Keeper ou Saga. Et sur les applications, on peut... donc ça s'appelle de parquer les fils. Voilà, je fais une partie. Quand j'ai fini cette partie, et que je vois que le même fil va être sur une partie à côté, je vais mettre mon fil dans le point qui sera de la même couleur que là. Je fais une demi-croix, je ressors mon fil, donc il est mis en attente. Et sur mon application, j'ai une fonction qui me permet de mettre ce point en attente. Donc ça me fait un cadre rouge. Et je sais que ce point-là est en attente et que ce point-là, c'est telle référence de fil. Donc, je ne peux pas me tromper. Voilà. Mais on m'a demandé hein, de refaire une vidéo sur les applications. Je vous en ferai et je vous expliquerai ça en détail. Alors... bonjour Edith, bonne journée à toi, caresse à Fifi, merci pour Fifi. Je voudrais savoir comment vous faites toutes les brodeuses pour faire autant, autant de broderies à la fois, c'est très impressionnant. Moi avec 4, je ne sais pas dans combien de temps j'aurai terminé. Vous m'épatez quand je regarde les flostubes. C'est un peu ce que je viens de dire. Alors, j'ai des broderies qui n'ont pas été brodées depuis un petit moment, mais qui vont ressortir, que je vais rebroder. Là, maintenant, j'ai refait ma roue. Donc, ce qui fait que je fais marcher la roue, et c'est la roue qui me dit quelle broderie broder à ce moment-là. Sauf mes broderies que je dois faire toutes les semaines, comme le hibou du savoir, voilà. Là, celles-là ne sont pas dans les roues puisque je dois le broder toutes les semaines. Mais voilà, ça tourne. Et bien sûr, j'ai... oh, je sais plus combien... J'avais compté une fois avec vous, mais
j'ai plus d'une quarantaine de broderies, je crois. Ouais, ça doit être ça. Je dois pas être loin des 40. Mais du coup, ça tourne. Voilà. Bon, il y en a qui ont été abandonnées. Parce qu'en fin de compte, elles ne me plaisaient pas. Je prenais pas de plaisir à les broder. Donc, je les ai arrêtées. J'ai gardé les toiles. Je dois enlever ce que j'ai brodé pour récupérer la toile entièrement. Donc, je ferai ça peut-être pendant l'hiver. Mais voilà, moi je tourne avec mes broderies. Et puis on est toutes, celles qui sont comme moi, qui ont beaucoup de broderies, bah, c'est ce qu'on fait. Hein. On tourne avec nos broderies. Voilà. Hop, 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 hop. Ah, alors tout à l'heure j'ai voulu faire, vous savez, on a le petit truc là comme ça. Ça, pour faire les bobinets. Oh, c'est une horreur, je peux pas. Je ne peux pas. Donc, je continue à la main. C'est plus régulier, c'est plus serré et c'est beaucoup mieux. Voilà. Alors. Ah. Alors, Pascal, donc c'est Pascal 430. Qui me redemande le lien de l'application Saga, mais maintenant c'est un nouveau lien. Je vais essayer d'y penser et de le mettre en barre d'infos. Sinon, m'envoyer un message par email pour que je le donne. Voilà. Alors, Notre. Bonjour Didit, je me demandais le nombre de CT que vous brodez le plus et si vous partez en vacances, quelle sorte de projet tu emmènes? Alors, le nombre de CT, moi c'est plutôt ce que je brode le plus, c'est l'étamine 12,6 fils. C'est celle-là que je brode le plus. Si je brode de l'Aïda, ça va être de l'Aïda 8, donc c'est du... Ah, j'ai un trou. Du 20 CT. Voilà. Mais en Aïda, c'est la seule que je brode. Sauf quand je fais des kits de créateurs et que la toile est donnée. Des fois, il y a du 14 CT, du 16 CT, donc voilà. Mais sinon, ce que je brode le plus, donc c'est l'étamine, je viens de le dire, l'étamine 12,6 fils. Voilà. Alors, quelle sorte de projet j'emmène en vacances? Ben, aucun, parce que je ne pars pas en vacances. Nous, on a fait le choix de ne pas partir en vacances, bon, pour raisons économiques, mais aussi pour les loulous, parce que nous, il n'est pas question qu'on... Nous, on en a quand même 3, hein. Il y a les 2 chiens et Fifi, hein, le chat, et il n'est pas question pour nous de mettre les animaux en pension ou les mettre chez quelqu'un ou quoi que ce soit. Ils restent avec nous et c'est tout. Voilà. Donc, partir en vacances avec plusieurs animaux, c'est compliqué. Donc, on reste à la maison. Et si vraiment on pourrait partir en vacances, je n'emmènerai pas de projet. J'emmènerai pas de tricot, j'emmènerai pas de broderie. Vacances, c'est vacances. Voilà. Non, je ne saurais pas. Je sais qu'il y a des personnes qui emmènent hein, des broderies, des tricots, tout ça. Non, non. Moi, je pourrais pas. J'ai entendu... C'est qui faisait ça? Je l'ai vu la vidéo cette semaine. Oh, c'est une tricoteuse. Je ne sais pas, je ne sais plus son pseudo.
Elle est sur YouTube. Donc elle a emmené une broderie pour la plage et la piscine, mais elle avait aussi un tricot. Elle tricotait pendant la marche, pendant les promenades. Ah non, 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 je peux pas. Si tu as envie de tricoter, dans ce cas-là, tu restes chez toi. Non, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Mais moi non, je n'emmènerai rien. C'est comme Chouchou, il va pas emmener un DP pour aller en vacances, hein. Voilà. Mais comme nous ne partons pas, le problème est réglé. Donc, tricot, broderie, DP pour Chouchou, à la maison et nulle part ailleurs. Voilà. Ensuite, je rebois un petit coup. D'accord. Alors, oh, mais c'est pas possible cette gorge. C'est Pascal, donc Pascal Tourneux, puisqu'il y a plusieurs Pascal sur mon YouTube. Alors, elle me demande... j'ai regardé ta vidéo hier, je ne me souvenais plus de la question que je voulais te poser, mais je l'ai retrouvée. Super. Alors, c'est une question concernant la lessive pour le blocage des tricots. Est-ce vraiment nécessaire? Alors, je vais dire l'acrylique, non. Pour l'acrylique, c'est vraiment pas nécessaire. Le blocage, enfin, on peut quand même bloquer un peu d'acrylique, hein, pour dire que les points se mettent bien. Voilà. Mais sinon, tout ce qui est laine, fil végétal, fil naturel, fil d'animaux, voilà. Ouais, c'est préférable de bloquer. Alors, je sais que j'ai déjà entendu des personnes qui disaient, hein, ben je tricote depuis 30, 40, 50 ans, j'ai jamais bloqué un tricot, ma mère n'en a jamais bloqué. Ouais, ok, c'est vrai qu'avant, on n'en parlait pas. Mais vous savez que le blocage de tricot, ça existe depuis très, 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 très longtemps. J'ai plus la date exacte, j'avais vu un article. Dans les années 1800, on bloquait les tricots. Donc, c'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours existé. Et ça permet au tissu, au tricot, de se mettre bien, régulier, voilà. Et si vous avez une dentelle, ça permet aussi à la dentelle de bien se positionner. Voilà, ça permet qu'elle soit régulière. Voilà. Attendez, excusez-moi, j'essaye. Voilà. Ça permet que votre dentelle soit bien régulière de partout et voilà. Donc non, le blocage n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Voilà, pour que vous ayez un beau tricot. Alors moi, la lessive que j'utilise, alors attendez, je vais regarder le nom directement sur internet, parce que je ne me rappelle plus. Moi, je l'achète sur Hobby. J'achète sur Hobby. Hop. Donc, hop. Voilà, Hobby. Alors, lessive. Oh, j'ai mal à la tête, je suis désolée. Moi, c'est de Le Calan que je prends. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Alors, il y a la lavande et il y a eucalyptus et il y a neutre, donc sans parfum. Moi, je prends lavande, tant qu'à faire, comme ça donne une petite odeur.
Alors, je regarde s'il y a quelque chose qui peut être donné. Oui, c'est une lessive. Alors, par contre, alors je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais moi, je ne suis pas du tout une pro hein, du tricot. Mais je verrai. La lessive que l'on utilise pour le blocage, il ne faut pas le rincer. Voilà. Ça ne se rince pas. Vous allez mettre après à sécher, à plat, avec vos épingles et tout. Voilà. Mais il faut surtout pas rincer cette lessive. Parce que dedans, il y a des huiles essentielles et il y a de l'anoline. Et c'est ça qui vous permet de bien positionner votre tricot, qui se tienne bien. Et en même temps, les huiles essentielles qu'il y a dans le calan, ça permet de repousser les mites. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas le rincer. Voilà. Bon, j'ai un peu débordé sur ta question, mais voilà. Donc, moi, je prends de le calan sur Hobby. J'ai noté celle-là, attendez, 704, non, je ne l'avais pas stabilotée. Hop, voilà. Ensuite, alors, Carole me pose une question pour les HAED. Vous voyez, ce sont que des questions techniques que vous m'avez posées. Bon, c'est très bien, hein, très bien. Alors, quand vous brodez les toiles HAED, j'ai perdu le bout de celui-là, je ne trouve pas. Quand vous brodez des toiles HAED, les brodez-vous sur du 25 CT en 2 fils sur 2 ou 1 sur 1. Alors, j'ai un HAED qui est sur de l'étamine 12,6 fils et j'ai un HAED qui est sur une Aïda 8 et les deux je les brode en 2 fils sur 2 fils de trame, voilà, tout simplement. Voilà. De toute façon, je n'aime pas broder en un fil de trame. J'aime pas ça. Je trouve ça trop petit, trop fin, pas assez gonflé. Donc voilà. Aïda 8 ou étamine 12,6 fils. Alors de toute façon, quand vous faites un HAED, il ne faut pas prendre une trame trop grande parce que les HAED c'est très grand déjà et après vous allez être embêté quand ce sera pour la finition. Moi déjà pour l'encadrement je ne sais pas comment je ferai, donc, donc plus vous prenez une trame grande, par exemple il faut pas faire un HAED sur un 14 CT et encore moins sur un 11 CT. Voilà. Donc voilà. Mais sinon après vous pouvez, si vous y arrivez, vous pouvez prendre de plus en plus fin. Ça c'est pas. Ça c'est après c'est suivant ce que l'on aime. Ensuite. Renée, ah bah là, elle me fait un petit coucou à Fifi. D'accord. Alors, Céline, bonsoir Edith. Ma question concerne les FFO. Est-il nécessaire de mettre un tissu thermocollant derrière une broderie avant un encadrement ou pour faire un coussin par exemple? Alors, c'est deux choses différentes. Moi, je mets un tissu thermocollant dans le dos de toutes mes broderies pour deux raisons. D'abord pour stabiliser la broderie, pour qu'elle soit bien droite, voilà, qu'elle ne bouge pas dans le temps. Et en même temps, ça permet de bloquer tous les fils
tout le dos de la broderie, donc tous les fils. C'est pour ça qu'on dit aussi stabiliser. Comme ça, tous les fils qui sont derrière, ils ne pourront pas s'enlever par accident. Voilà. Alors, après, pour un coussin, il faut, on le fait aussi, mais dans ce cas-là, il vaut mieux prendre un tissu thermocollant plus fin. Parce qu'un coussin, il faut que ça vit, que ça bouge. Donc, dans ce cas-là, il faut prendre un thermocollant, mais fin. Voilà, pour que votre toile ne soit pas trop rigide. Et même pas rigide du tout. Par contre, si vous faites un encadrement, là, vous pouvez prendre un thermocollant plus épais. Ça ne posera pas de problème, bien au contraire. Voilà. Alors, Christine. Bonjour, votre nouvelle vidéo tombe à pic. Maintenant, j'ai trop la lumière dans les yeux. Voilà. Excusez-moi, je vais la baisser un petit peu. Voilà, je suis désolée. J'ai quelques petites questions. Vous brodez énormément, oui. Et je me demande ce que vous en faites quand elles sont terminées. Et si vous les encadrez systématiquement. Si c'est le cas, est-ce que vous avez un magasin spécialisé ou est-ce que c'est vous qui le faites? Pouvez-vous aussi me dire combien de temps vous passez par jour, 2 jours à broder et à tricoter? Je n'ai pas vu de vidéo sur le crochet, mais étant une nouvelle abonnée, j'ai peut-être mal regardé dans la liste de vos publications. Merci d'avance. Alors, qu'est-ce que je fais de mes broderies? Alors oui, normalement, je dis bien normalement parce que là j'ai du retard. Normalement, je les encadre, je les finis. Alors ça peut être en coussin, bon c'est un peu plus rare, mais ça peut m'arriver. Mais oui, normalement, je les encadre toutes. Mais là, bon, j'ai je dois avoir une dizaine de broderies de retard en encadrement. Mais bon, là, je les ferai un petit peu à la fois. D'ailleurs, là, je dois encadrer des broderies à ma petite fille et une très grande à ma belle-fille. Ça fait bientôt 1 mois qu'elle me l'a donnée pour la faire. Je vais le faire cette semaine parce que j'y pense jamais. Et non, je ne mets pas chez un encadreur. Je fais mes encadrements moi-même. J'ai d'ailleurs déjà fait plusieurs vidéos sur l'encadrement. Non, je ne mets pas chez les encadreurs. Voilà. Peut-être qu'un jour, si un jour je finis mes HAED, bon, eux, peut-être un jour je les mettrai chez un encadreur. Mais c'est pas sûr non plus. Hein. Je suis capable de les encadrer moi-même. Donc voilà. Là, c'est la question comme tout à l'heure. Combien de temps je passe par jour à broder ou à tricoter? Je vous dis de 9 h du matin à 3 h de l'après-midi, 4 h de l'après-midi. Mais après, le soir, je retricote encore. Je peux tricoter 2-3 heures aussi le soir. Ou alors, je fais de la broderie parce que je vous fais une vidéo sur de la broderie par exemple. Voilà. Mais j'ai aussi le temps, j'ai du temps de pris aussi pour les vidéos tous les jours. Donc voilà. Donc j'ai pas le temps de m'embêter déjà. Alors sur le crochet, ouais, c'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos sur le crochet. J'en ai juste fait peut-être deux ou 3 parce que je faisais des couvertures météo. Mais c'est vrai qu'en crochet, je fais pas beaucoup. Voilà.
Alors, ensuite... Alors, Josiane, quand on brode les croix, bah, ça revient un peu aux premières questions. Quand on brode les croix, cela fait-il une différence si on brode à la verticale, comme les longues toiles chinoises, ou à l'horizontale? Oui, il y a une différence. En fait, vous n'avez qu'à faire l'essai. Vous faites un carré, bon, faites pas énorme parce que si vous trouvez ça moche, après il faudra le retirer. Vous faites un carré, voilà, 10-10 à la verticale, et juste à côté, vraiment juste à côté, vous touchez, vous faites le même carré, 10-10, mais à l'horizontale. Et vous verrez qu'il y a une différence entre les deux. Parce que de broder à la verticale ou de broder à l'horizontale, vos croix ne vrillent pas dans le même sens. Voilà. C'est pour ça que je le répète régulièrement. Il faut essayer de toujours broder dans le même sens. C'est pas seulement de dire que les croix soient toujours dans le même sens. C'est automatique, c'est toujours dans le même sens. Mais il faut essayer aussi de broder, si vous faites du vertical, faites toujours du vertical. Si vous faites de l'horizontal, faites toujours de l'horizontal. Comme ça, vos croix seront toujours dans le même sens. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à la question. Hop. Alors, ensuite... bah Anne, non, elle n'a pas de question, elle fait juste bonjour et des câlins fifi. Alors, attendez, pardon, je dois répondre à quelqu'un. C'est une boutique, alors voilà. Excusez-moi. Voilà. C'est bon, c'est fait. Vous me demandez juste un petit truc en plus. Voilà. Alors, donc là, qui c'est Michel. Alors, elle me demande, donc elle a plusieurs questions et elle me demande, c'est quoi un HAED? Est-ce que l'on peut repasser un point de croix? Comment le laver? Enfin, quand j'imagine que ça se lave. Quel âge a ta fifille? Et gros bisous et plein de câlinous à Fifi. Alors, c'est quoi un HAED? Alors, un HAED, alors je ne sais jamais le dire en anglais. Alors, HAED, je vais vous dire déjà la phrase en anglais. Voilà, hop. Alors, c'est Heaven and Earth Desing. Alors, en français, c'est... Ah, mais allez! Voilà, bon. C'est pas possible, ça. Voilà. Alors, les HAED, ce sont des grandes broderies qui sont en couverture totale. Donc, couverture totale, ça veut dire qu'on va broder toute la toile, partout, de A à Z. La toile sera brodée. Mais ce sont des grandes toiles, voilà, des grands projets.
qui peuvent nécessiter... Alors le minimum, souvent c'est en 85-89 couleurs, mais ça peut aller jusqu'à 200-250 couleurs, même plus. Voilà. Mais HAED, donc c'est une marque, hein, HAED, voilà. Alors si on veut le traduire littéralement, ça veut dire conception du ciel et de la terre. Voilà. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. Mais ce sont des couvertures totales, voilà. Est-ce que l'on peut repasser un point de croix? Oui, on peut, mais alors attention, on ne le fait que sur l'envers. Et l'idéal, c'est de mettre une pâte mouille, alors une pâte mouille ou un torchon, hein, propre, voilà, pour pas que vous accrochiez les fils avec votre fer à repasser. Mais oui, on peut repasser, mais uniquement sur l'envers de la broderie. Oui, de toute façon, il faut la repasser, parce que sinon, il va y avoir quand même des plis, c'est toujours un peu chiffonné, voilà. Donc, il faut la repasser. Et puis, si jamais vous mettez un tissu thermocollant, il faudra bien le faire au fer à repasser. Donc, voilà. Oh mince. Comment les laver? Alors, si c'est une broderie estampée, on laisse tremper dans de l'eau à 30, aux alentours de 30 degrés. Donc ça peut aller entre 1 heure et plusieurs heures, hein, suivant la grandeur de la broderie. Mais là, on laisse tremper dans un évier, dans une baignoire, dans ce qu'on veut. Et on change l'eau un petit peu entre deux pour qu'il y ait toujours de l'eau claire. Et puis après, donc estampé, c'est les toiles imprimées, hein. Voilà, donc après, vous n'avez plus qu'à la mettre à l'essorer dans une serviette éponge en la roulant et à la mettre à sécher à plat. Une broderie normale, vous pouvez la laver. Alors vous allez, pareil, vous allez plutôt faire un trempage aussi. Vous pouvez mettre un petit peu de lessive, mais alors de la lessive neutre. Parce que là, avec les fils, il ne faudrait pas que ça se décolore ou quoi. Donc une petite lessive, un petit bouchon de lessive neutre dans une eau tiède. S'il y a des taches sur les côtés de vos toiles, bon, bah, essayez de les frotter doucement. Mais sinon, vous laissez tremper, vous rincez, vous essorez dans votre serviette éponge et vous mettez à sécher à plat. Voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à la repasser. Quel est l'âge de Fifi? Alors, Fifi, elle a son anniversaire le 2 septembre et elle aura 10 ans ou 11 ans. Je crois que c'est 11 ans. Je crois que c'est 11 ans. Ah, je vais de faire une pause de 5 minutes. J'ai un poilu qui va aller faire son petit pissou. Mais ne partez pas, me revoilà tout de suite. Voilà, me revoilà. Maintenant, encore des câlins Fifi. Alors. Ah, on arrive bientôt au bout. Alors, Christian Leduc. C'est Christian ou Christiane? Bon, c'est pas grave. Alors. Coucou Didite. J'ai aussi une autre question concernant... Non, Pacha, tu vas là-bas. Allez. Ou tu vas dans le canapé à maman. Allez, dépêche-toi. Concernant Markup et Saga, je suis sur tablette Apple. Est-ce compliqué? Alors,
Je vais te décevoir, je ne connais pas du tout Apple. Je n'ai jamais eu d'ordinateur ou tablette, quoi que ce soit, sous Apple. Donc là, je ne peux pas t'aider, mais sinon, ce n'est pas compliqué à utiliser. Moi, j'utilise en Android. Hein. Et non, c'est pas compliqué du tout. J'ai déjà fait une vidéo sur... Alors, moi, c'était... Ah non, c'était sur Pattern Keeper. Mais Pattern Keeper ne fait pas Apple. Et non, c'est pas compliqué. Je peux... Vraiment, il faudrait que je fais une vidéo sur Saga. Je me rappelle plus si j'en ai fait une sur Saga. Je pense pas. Il faudrait que j'en fais une sur Saga. Markup, je ne l'ai pas encore. Donc quand je l'aurai, parce que bon, je vous avais dit, je n'ai pas encore décidé de le prendre, mais bon, je crois que là, je vais le prendre. Et puis quand je l'aurai, ben, je ferai les vidéos une fois que je l'aurai bien en main. Mais non, c'est pas compliqué du tout. Hein. Vraiment, c'est très très simple. Voilà, je peux pas te dire d'autres. Mais n'hésite pas à regarder sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos tuto sur Saga et sur Markup pour apprendre à s'en servir. Justement, tu me disais, savez-vous s'il existe un tuto pour Saga? Oui, il y en a. Tu tapes sur YouTube tuto pour Saga et tu vas en trouver. Allez, Pacha, va dans ton panier. Dépêche-toi. Allez, vas-y. Voilà. Allez, vas-y, mon pépère. Allez, les deux. Les quatre pattes. Allez, mets les quatre pattes. Voilà, c'est bien. Allez, t'es un grand garçon. Bon, écoute. Ensuite, peut-être une idée de prochaine vidéo, tuto. Oui, voilà, j'en ferai une. Mais bon, moi, en sachant que je suis sous Android. Hein. Alors, j'aimerais bien me lancer dans une toile pointilliste. L'éléphant va être superbe. Voilà, oui, merci beaucoup. Franchement, alors je sais qu'il y en a qui le font en suivant en patron papier, mais moi je le ferai pas, c'est sûr, parce que bah, là c'est toujours les mêmes croix. Non, l'idéal là c'est d'avoir une application pour le suivre. Alors par contre, je ne sais pas s'il fait sur Saga celui-là. Moi, il y est sur Pattern Keeper, donc sur Markup, ça ira. Mais je n'imagine pas le faire en suivant sur papier. Trop peur de me tromper. Ouais, tout à fait, hein, c'est tout à fait ça. Merci tout plein en tout cas pour vos vidéos et vos explications toujours bien claires. Je te remercie. Bon là, malheureusement, j'ai pas pu beaucoup t'aider cette fois-ci parce que je dis, moi, je n'ai jamais eu Apple. Voilà, j'ai eu une fois un iPhone que j'ai vite abandonné. Mais voilà, c'est tout. Alors, Laurence fait des gros câlins à Fifi. Alors... Alors... Oula, là c'est la dernière, j'ai beaucoup de questions. Donc c'est Anne. Alors, bonjour Edith, voici mes questions. Alors, je vais vous les lire une par une là, parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Comment faites-vous quand c'est très pointillé, donc on appelle ça confetti, sans la méthode parking?
Alors, sans la méthode parking, c'est-à-dire mais que je tire mes fils, tout simplement. Je tire mes fils. Bon, il ne faut pas bien sûr que j'ai un point là et l'autre il est à 30 points au-dessus, hein, bien sûr. Mais si le deuxième point est à 10, grand max 15 points, 15 croix, ouais, je tire mon fil derrière, voilà. Sinon, ben, je m'arrête, je bloque mon fil, je le coupe et puis je le reprends plus loin quand j'arriverai à la couleur, à cette couleur-là. Mais sinon, ouais, je tire mes fils quand c'est entre 10 et 15 croix d'écart. Un point, 2 points, je vais devoir changer. D'accord. Bah, je ferai une vidéo. Ouais, tu me proposes de faire une vidéo. Je ferai une vidéo pour expliquer. Il n'y a pas de souci. Alors, débutante. Est-ce normal? Ah, ça y est. Ah non, c'est pas une mouche. On dirait une mythe. Elle est partie où? Je sais pas. Débutante. Est-ce normal? En bouchant les trous, mon point de croix se trouvait écrasé et ne ressemble plus vraiment à une croix, mais à une demi-croix. Alors, attends. Est-ce normal en bouchant les trous? Alors, si je comprends ta question, déjà, il ne faut pas tirer très fort. Hein. Plus on tire sur notre fil, plus la croix va être écrasée. Voilà. Donc, il ne faut pas que ce soit trop lâche, ni trop tiré. Donc, voilà. Mais je pense que c'est ça, parce que comme tu me dis, en bouchant les trous, je vois pas trop ce que tu veux dire. Par exemple, si tu as fait toutes tes croix, puis il reste une croix à faire, je pense que c'est ça. Mon point de croix se trouve écrasé, il ne ressemble plus vraiment à une croix, mais à une demi-croix. Ouais, je pense que c'est ça que tu as voulu. Alors, excuse-moi, si là j'ai mal répondu, mince, je suis en train d'enrouler alors que j'ai pas tiré le fil. Si j'ai mal répondu, mais je pense que c'est ça. Si tu bouches un trou, par exemple, une croix qui n'est pas faite, mais si tu tires trop, ta croix, elle ressemblera pas à une croix. Voilà, je pense que c'est ce que tu voulais dire, mais si je me trompe, n'hésite pas hein, à me redire en commentaire et j'essaierai de te donner une autre explication. Alors, où trouver des cadres carrés? Ah oui, à prix intéressant. Vos 18 sur 18 des fleurs du mois sont introuvables. Ben oui, Action n'a plus de cadres carrés. Pourquoi? Je n'en sais rien. Ils ne font plus que des cadres rectangulaires. Moi d'ailleurs je cherche des cadres carrés parce que j'ai des broderies carrées et c'est pour ça que j'en ai qui ne sont pas encore encadrés. Plus moyen d'en trouver sur Action. Alors il y en a sur Temu, si tu commandes chez Temu il y en a. Sinon après c'est sur Amazon ou alors à Leroy Merlin, si tu as un Leroy Merlin près de chez toi. Ils ont quand même pas mal de cadres. Donc là, tu risques de trouver. Mais c'est vrai que chez Action, ben, il n'y en a plus. Et j'ai déjà posé la question, mais même les vendeuses ne savent pas. Elles disent, mais, oui, ils ne savent pas hein, ce qui arrive. Et c'est vrai. Donc, donc voilà. Alors. Ah. Alors, c'était touchant lorsque vous avez dit récemment dans une vidéo, vous inquiétez sur le devenir de vos toiles.
Ah oui, ça y est, je comprends. Oui, ok. Comme je vous comprends, accepteriez-vous de vendre des toiles terminées à vos abonnés et les vendez-vous? Bah, la question m'est pas encore venue. Ah si, c'est une mouche. Attendez. Merde. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Elle est repartie. Elle a vu que j'ai pris la tapette. Ça y est, je la garde à côté de moi. Ouais, la question m'est pas encore apparue. Mais c'est vrai que j'ai des broderies qui sont même encadrées et qui ne reviendront peut-être jamais sur un mur. Celle que je suis en train de faire, ben, c'est pareil. Hein, tout ça par la suite, je sais, comme j'avais dit dans cette vidéo, je ne sais pas ce que ça deviendra. Bon, je sais que ma belle-fille, mes petites filles vont peut-être en récupérer, mais elles ne vont pas tout récupérer. C'est comme les DP à chouchou. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a des dizaines. Là, rien que cette année, il est en train de faire le 38e DP. On n'est qu'au mois d'août. La maison ici avant, je ne sais pas si vous avez vu dans les vidéos, maintenant il y a presque plus de cadres hein, sur les murs parce qu'on a retapissé, il nous reste un mur à faire. Mais on a pris la décision. Avant c'était, on n'avait pas besoin de tapisser parce que c'était rempli de cadres avec des diamond painting et avec des broderies. Donc on n'avait pas besoin de tapisser. Mais tout ça, on a tout retiré, on en a gardé juste des DP, on en a mis combien là? 4 pour l'instant. Donc on va en remettre 2 sur le mur là en face de moi, quand il sera fait. Et voilà. Et les broderies, c'est pareil, j'ai des broderies qui ne reverront jamais un mur ou un meuble. Peut-être que je finirai par en vendre. Pourquoi pas? Il faut que j'y réfléchisse. De toute façon, il va falloir que je réfléchisse aussi. C'est pour les diamond painting. Parce que j'en ai beaucoup qui sont encadrés. Et qui sont en haut maintenant. Ça fait une pile. Et j'ai ouais, il y a 2 cartons à dessin remplis de DP aussi qui sont faits, mais pas encadrés, mais qui sont faits. Et qui ne seront jamais encadrés ni mis au mur. Voilà. Chouchou les fait juste pour passer son temps et voilà. Mais c'est une question auquel je peux réfléchir, ouais. Ah bah justement, j'avais pas vu ta question suivante. Que faites-vous de tous les DP de Chouchou? Car vous devez en avoir énormément et cela prend de la place. Ouais, comme je viens de dire, ouais, j'en ai énormément. Rien que cette année, il y en a déjà 38. Il en a une quarantaine d'avance à faire encore. D'avance, hein. Mais il y en a encore qui arrivent, que j'ai commandé. Mais voilà, à part la 4 qui sont au mur, par là, dans la pièce de devant, il y a la collection des Betty Boop. Ceux-là, on les a laissés au mur. Et tous les DIY. Les DIY en diamond painting sont sur mon bahut par là. Mais sinon, tout le reste est dans ma pièce en haut, sur un lit, posé l'un sur l'autre, encadré ou pas encadré. Voilà, donc un jour, il faudra qu'on réfléchisse à ce qu'on va en faire. Et puis on verra bien. Alors, comment ils stockent ces DP bah justement, donc maintenant comme on ne les encadre plus, on les met dans des grands cartons à dessin. Voilà, vous savez, les cartons à dessin verts avec les élastiques là, comme on avait pour aller à l'école, mais les très grands, on les met dedans. Et puis c'est tout, ça reste là-dedans. Et le reste des perles de diamant. Alors, les perles qui ont été déballées, on les met dans un grand pot. D'ailleurs, le pot là maintenant il est plein. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Donc tout est mélangé là dans ce pot. Mais sinon, s'il reste des sachets
de perles, bah, il se les garde de côté en... Comment? En dépannage, si jamais il tombera en panne d'une couleur. Alors, existe-t-il des clubs de broderie à votre connaissance, notamment pour les débutants? Alors, des clubs de broderie, oui, mais bon, moi, par chez moi, je ne sais pas où tu habites, hein. Par chez moi, bon, il n'y en a pas, mais je sais que ça existe. Il faut se renseigner avec les associations auprès des mairies. Eux, ils ont la liste des associations. Souvent, ce sont ça, c'est des associations. Et ils acceptent les débutants, les pas débutants. Ne bougez pas, la mouche est là. Connasse. Elle s'est envolée. Désolée, hein. Je suis une serial killer de mouches. Mais on a tellement de mouches cette année. C'est une horreur. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à tes questions. J'aime le point compté. Quel fournisseur conseillez-vous? Alors, moi ça va pas être des fournisseurs que je vais te conseiller. En boutique, tu peux aller sur Univers Broderie, sur la Maison du Canevas, sur la boutique de Mère en Fille, la boutique Brode 41. Voilà, là tu vas trouver ton bonheur sur ces boutiques-là. Ce sont 4 bonnes boutiques. Voilà. N'hésite pas, là ce sera des... C'est pas des copies, c'est des vraies broderies, des vrais créateurs qu'il y a dessus. Donc, et c'est de la très bonne qualité ce qu'ils ont. Donc des fois ils ne vendent que la fiche. Et puis à côté ils vendent le fil, la toile, tout ça. Mais tu peux trouver aussi donc des kits. Où là il y a tout, il y a la toile, les fils et le patron. Voilà. D'avance, merci pour vos réponses. Je regarde beaucoup vos vidéos, c'est du bonheur. Mais écoute, je te remercie beaucoup. J'espère avoir répondu à tes questions. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas, hein, s'il y a une réponse que j'ai pas donnée assez claire ou... n'hésitez pas à me redemander des précisions s'il faut, voilà, si vous avez besoin de liens, voilà. Si vous pensez que ce serait mieux que je fasse une vidéo pour l'expliquer, bah pareil, hein, vous me le dites, et je verrai pour préparer une vidéo. Mais voilà. Bon, bah moi j'ai quand même, en papotant, j'ai quand même fait 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, une bonne douzaine de cartonnettes que je vais maintenant remettre dans les boîtes. Et après, je vais ranger tout ce petit boxon. Je ne sais même pas quelle heure il est. Oh, mais il est pas encore 22 h, donc ça va. Je vais peut-être encore embobiner quelques-uns en faisant le montage de la vidéo. Voilà, mais en tout cas, j'étais très heureuse de vos questions. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère vraiment vous avoir répondu comme vous le souhaitiez. On refera, de toute façon, de temps en temps, une foire aux questions comme ça. Moi, j'aime bien. Et puis, vous, ça vous permet de poser toutes vos questions dans un seul endroit aussi. Parce que c'est vrai que des fois, vous me posez des questions, mais je passe à côté, je ne le vois pas, parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Et des fois, je ne vois pas toujours vos questions. Par contre, si un jour vous avez une question vraiment très urgente, très importante ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un email dans ce cas-là, et je ferai mon possible pour vous répondre au mieux. Voilà. La vidéo a encore été longue, hein. Je vois ça maintenant, 1h13, bon on va dire 1h15. Ouais, voilà, hein. Bah, ça change pas, hein, de toute façon. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écoutez, moi j'ai fait des bobinettes de fil pendant que je répondais à vos questions.
Bah écoutez, il y a des petites bobines de fil dans les émoticônes. Bah, mettez-moi des petites bobines de fil. Voilà. Et comme ça, je saurai que vous avez regardé jusqu'au bout. Et si vous voulez des précisions, n'hésitez pas. Allez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous remontre ma tête hein, quand même un petit peu. Oh, ça fait fantôme avec la lampe. Je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.